Bonjour à tous, nous voilà pour un petit Aquavideomag. David, on est fin d'année 2017. Oui, Donc encore quelques petites nouveautés quand même malgré tout à cette fin d'année. tout à fait. Alors, on va en profiter de faire une petite vidéo pour montrer les quelques nouveautés qu'on a, qui sont sorties en fait récemment. Il y en a, bon, il y a pas énormément. C'est pas une période où les fabricants sortent énormément de nouveautés, mais il y en a quand même quelques-unes qui valent la peine, à mon avis, d'être montrées. On va commencer par une pompe un petit peu particulière. Oui, donc il s'agit effectivement de la nouvelle pompe de Maxpect, qui est un peu particulière et innovante sur son secteur, en ce sens que c'est une pompe qui permet d'aspirer, on va le voir un petit peu sur les croquis là, si on peut s'avancer un peu, voilà. Donc on a la possibilité d'aspirer de deux côtés différents, de refouler de deux côtés différents, donc on peut voir éventuellement sur le croquet ici, et là on voit les deux aspirations, les deux refoulements. On peut évidemment aussi faire en sorte, en ayant de regrouper ces deux refoulements, comme on peut voir sur l'image ici. Alors pourquoi ça peut être intéressant? C'est une pompe qui évidemment est conçue pour faire la remontée d'eau au départ d'une cuve de décantation sous l'aquarium vers l'aquarium lui-même. Et quelquefois, il est intéressant de pouvoir diviser ça, c'est-à-dire de pouvoir alimenter des choses qui sont dans dans le filtre à décantation. Je pense par exemple à des réacteurs pour les phosphates ou contre les phosphates plutôt, des réacteurs à biopellettes, des choses comme ça. Donc ça, c'est un côté intéressant et donc c'est quelque chose d'assez souple. C'est également une pompe qui a un bon rapport entre la puissance, le débit, la colonne d'eau et sa consommation. C'est aussi important de le préciser. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'innovant sur un secteur où il y a évidemment déjà beaucoup de pompes sur le marché. Ça, on n'apprendra rien à personne. Mais c'est quelque chose de différent et quelque chose d'innovant. C'est ça, on peut constater un débit de... Le débit maximal de celle de la pompe là qu'on voit maintenant à l'image est de 9500 litres/heure. Donc il y a moyen évidemment de faire déjà un gros bac avec ça. Tout à fait. Et alors, comme je disais tout à l'heure, une colonne de remontée de 2,40 m. Donc, évidemment que ça, dans le cas d'installation de filtre en cave, elle ne va pas être suffisante. Le débit ne va pas permettre de remonter suffisamment. Par contre, pour mettre en dessous de l'aquarium, là, il n'y a aucun souci. Elle est tout à fait adaptée. Et donc, le débit, ça a l'avantage d'être très souple au niveau utilisation. C'est ça. Bon, c'est pas une pompe trop chère. Oh, on est aux alentours de 300 € pour un moteur tel que celui-là, avec les fonctionnalités et surtout sa consommation par rapport à son débit. Ça, je pense que ça reste quelque chose qui est très bien au niveau rapport qualité-prix. Absolument. Alors après, on a un nouveau produit pour le nettoyage des vitres. Oui, alors Tons a sorti quelque chose. Alors on a évidemment déjà d'autres produits pour le nettoyage des vitres, mais après l'avoir essayé, je veux dire que c'est quelque chose qui marche bien. Donc c'est un petit pulvérisateur classique, mais il marche bien pour les traces de calcaire, des choses comme ça. Bon, évidemment pour l'extérieur, on précise, mais c'est un bon produit, ça marche bien. Donc c'est la petite nouveauté, je dirais, au niveau de l'entretien. C'est ça. Alors, oui, ensuite, une nouvelle colle pour les coraux. Voilà, tout à fait. Il s'agit donc en fait d'une sorte de résine sous forme de petites billes qui, mise dans de l'eau chaude, vient former une pâte qui est donc facile à utiliser, avec laquelle on a des bons résultats pour le collage. Et l'avantage par rapport à toutes les autres colles quelque part et les résines, c'est que si on en prépare de trop, il suffit de la remettre dans de l'eau chaude et on peut recommencer. Que les autres, une fois qu'on a mélangé les deux composants, on ne sait plus l'utiliser, ce qui est préparé en trop est perdu. Un produit de chez Aquamedic. Là, c'est Aquamedic, tout à fait. Donc c'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi, mais pour celui qui fait régulièrement des boutures, des choses comme ça, c'est appréciable. Alors ici, on arrive au Carboex, un filtre à air. On va expliquer ça un peu plus longuement parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouvais fantastique. Oui. Donc c'est vraiment, on peut dire, quelque chose qui peut apporter un bon résultat pour les aquariophiles d'eau de mer. Oui, en fait, c'est quelque part quelque chose qui a été conçu effectivement pour le secteur eau de mer, pour aller préfiltrer l'air qu'on va aspirer avant de l'injecter dans l'écumeur. Comme tout le monde le sait, l'écumeur, évidemment, il aspire de l'air. Le fait d'utiliser ce genre de produit, le Carboex, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il neutralise une bonne partie du gaz carbonique qu'il peut y avoir dans l'air ambiant. Ça, c'est évidemment important. Ça a un impact direct sur la croissance des algues et également des cyanobactéries. C'est-à-dire que ça permet de contrôler, bon, évidemment que ça ne va pas résoudre un problème d'algues dans un bac qui est envahi, mais clairement, on s'est rendu compte que des gens qui avaient régulièrement des soucis avec des petites apparitions de cyanobactéries, le fait d'utiliser ça en préfiltration avant l'entrée d'air sur l'écumeur permettait vraiment
de mettre un frein sur le développement de celle-ci. Ça, c'est une chose. Ça, on s'est rendu compte aussi, et c'est vraisemblablement lié au gaz carbonique aussi, qu'on arrive à avoir un pH qui est plus stable dans l'aquarium, le fait de préfiltrer l'air qui est injecté dans l'écumeur par le produit en question. Et donc, c'est un produit qu'il faut, c'est une forme de granulé qui peut se remplacer. Alors, je vais l'ouvrir pour montrer, c'est assez bien fait, hein, donc c'est vraiment déjà prévu pour venir mettre, donc il y a 2 petits tuyaux souples qui sont fournis pour vraiment venir mettre l'aspiration de l'air ici dessus. Donc, on a vraiment quelque chose qui fait que l'air doit passer au travers du produit avant d'être aspiré pour aller vers l'écumeur. C'est ça, bon, ouais, on rappellera quand même que le gaz carbonique a pour effet d'acidifier l'eau, donc de précipiter évidemment toutes les sources carbonate. Oui, et puis c'est en même temps une source de nourriture pour tout ce qui est algues en règle générale. Hein. Tout ce qui est algues, cyanobactéries, évidemment qu'elles aiment bien le gaz carbonique. Dans le cas d'un aquarium marin, évidemment qu'on essaie d'en avoir le moins possible. Et ça, c'est quelque chose d'assez innovant et qui fonctionne bien. C'est aussi quelque chose de très économique. C'est un petit, le filtre qu'on voit là, avec la recharge, coûte une quinzaine d'euros. Donc c'est quelque chose de bon marché. Et après, évidemment, on peut remplacer la résine. On a ça en recharge. On a un paquet qui permet de recharger. Voilà. Alors, on a une idée de combien de temps on peut vivre avec, je veux dire, le kit de base? Ça dépend. Non, on ne peut pas vraiment donner une idée de temps. Pourquoi? Parce que ça dépend du débit et ça dépend comment l'air est chargé. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un petit peu comme de la résine dans un aquarium. On ne s'est jamais donné une idée par rapport au temps ou difficilement de manière juste parce que ça dépend vraiment de la qualité de l'air à l'endroit où il va être aspiré et surtout du débit de l'écumeur. Quelqu'un qui a un gros écumeur qui aspire beaucoup plus d'air qu'un autre, fatalement qui va devoir le remplacer plus souvent. C'est ça, alors un petit peu au jugé qu'il faut le faire. Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est quelque chose, on donne toujours une idée. Hein. J'ai envie de dire cela entre 6 et 12 semaines pour le remplacement des granulés. C'est ça, alors bon, probablement qu'un fumeur, ça sera plutôt 6 et 12 pour un non-fumeur. Oui. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais évidemment que tout ce qui est fumée de cigarette, pour l'écumeur, si ça rentre directement dans l'aquarium, c'est tout sauf bon, bien sûr. Bon, à moins que les poissons fument. Oui, je ne suis pas certain que... Oui. Ça ne va pas le faire. Non, je ne crois pas. Ben voilà, donc moi j'ai trouvé ce produit fantastique, hein, d'autant plus ça s'appelle Carboex Air Filtre CO2 Remover. Hein, c'est un produit qui a été fait par ATI. Oui, c'est quelque chose d'innovant et c'est quelque chose, à mon avis, qui a vraiment sa place sur un bac récifal. Une quinzaine d'euros, donc c'est pas la mort. Non, c'est pas très coûteux et puis ça peut permettre vraiment d'avoir des meilleurs résultats. Et alors une recharge qui, elle, coûte... J'ai pas le prix en tête, mais ça je peux regarder, hein. Il n'y en a pas pour très longtemps. Si tu permets, on va le faire tout de suite. Alors, 19,90 €. Bon, maintenant, 19,90, 19,90, bien sûr. Il y a 3,2 kg. Il y a 3,2 kg, alors que dans la partie, il y a 1 kg. Donc, il y a 1 kg, donc ça veut dire qu'on recharge 4 fois. Ouais, entre 3 et 4. 3 et 4 recharges. À 6 semaines, quand on prend le terme le plus court. Ouais. Ben, ça fait, reste quelque chose d'économique à l'usage, oui, absolument. Mais avec quand même des actions très bénéfiques, très intéressantes pour les aquariums marins. Donc le Carboex, moi je trouve que c'est une belle innovation. J'ai bien aimé le principe. Facile à installer. Les recharges, c'est pas très coûteux, donc, et ça peut réellement apporter quelque chose à votre bac marin. Oui, tout à fait. Voilà, bien écoute, merci David, c'est pour ces quelques nouveautés de fin d'année. Il y en aura bien sûr en 2018 beaucoup d'autres. Oui, ça c'est... On reviendra sous les aquariums de Dirmac pour vous présenter ça au fur et à mesure. Et puis, il en restera encore une cette année-ci, qui fera l'objet d'un autre aquarium de Dirmac, un tout nouveau bac. Un tout nouveau bac et surtout un tout nouveau concept de connexion, d'interactivité possible entre le matériel et les smartphones et les tablettes. Exactement. Il y a ce genre de choses. Voilà. Ça, on va pouvoir présenter aussi. Alors, restez avec nous. Donc, on va essayer de vous